Alors, qu'est-ce que j'ai de bon à dire aujourd'hui? Un petit topo d'un petit peu de tout, c'est là qu'on voit l'importance du naturel. Même si on peut prendre recours à de multiples solutions face à certaines situations, il y a des priorités, moi j'estime. Et c'est bon de savoir dans le moment présent ce qu'il y a de prioritaire. Et je pense que quand tu as vécu des vertes et des pas mûres, tu peux savoir ce qu'il y a de mieux. Et c'est bien d'envoyer des messages, partager son savoir afin de prendre recours à cela. Ça me fait penser aux plantain, banane, plantain. La fleur, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à la découvrir. Il y a des personnes qui m'ont aidé aussi à l'élaboration de ces vidéos. Et même si j'ai des supports internet, etc., ou de par le biais des livres, même s'il y a des faits qui peuvent me véhiculer un certain nombre de messages, etc., le plantain peut être fait de manière différente. Et la fleur plantain que j'ai découvert à Méry, je l'ai vue en Martinique. On peut la bouffer et tout, quoi. C'est pour ça que c'est bon à savoir, tu sais, en temps de coup dur, t'as pas de moyen de t'acheter des fleurs ou des trucs spécifiques pour maintenir l'équilibre, de faire de façon à ce qu'il y ait l'harmonie, etc. Comme je l'ai dit, c'est super important pour moi de retrouver la positivité dans ma décoration au sein de chez moi. La manière dont disposer un certain nombre d'éléments dans son domicile, ça amène de la positivité. Le fait de mettre un certain nombre de pierres, justement à travers mes randonnées, je lui ai dit mes pierres rouges, je les ai emmenées. Il y en a de part et d'autre de la fenêtre, c'est très positif pour moi. De la même manière, d'une pierre, je ne me rappelle même pas de son nom, peut-être que c'est mieux ainsi. Et mine de rien, la manière dont je l'ai disposée, c'est très positif. Ça permet d'éviter des ondes négatives. Et en même temps, ça représente la cendre que j'ai retrouvée sur la plage de la Française. Et même si le sable peut être blanc, mais tu vois des pierres bien noires et tout, c'est des pierres semi-précieuses pour moi. Ça évite beaucoup de positivité. C'est pour te dire, tu as vu où se trouve la montagne Pelée, tu retrouves des pierres comme ça jusqu'à Mathusalem. Jusqu'à Mathusalem. Il y a des gens qui se disent que ouais, c'est pas un problème si la montagne Pelée pète et tout, ou elle est en éruption, mais mon pauvre, si la montagne Pelée elle est en éruption, eh ben c'est tout le monde qui en prend pour son grade, mon pauvre. Et ouais. C'est pas uniquement le morne rouge, hein. C'est tout le monde. Parce que si c'est une même éruption volcanique, comme en 1845, je ne me rappelle plus quelle date, et ben voilà quoi, il y a la fumée, tout le monde en pètre, tout le monde en prend plein son grade, tu as du mal à respirer, hormis le fait qu'il y ait la brume de sable, etc. Mais ça, c'est seulement des personnes sensibles qui ressentent ça. Moi, je le ressentais près de la plage. Heureusement que c'était près de la plage. J'ai de l'homéopathie pour y faire face. Mais selon mes ressentis et des bons conseils, parce qu'il y a des médecins qui peuvent prendre le relais. Voilà. Et selon les conseils, etc., je sais, comme je suis à l'écoute de mon corps, je sais à quel moment prendre recours à l'homéopathie, médicaments quand c'est super rapide et qu'on ressent le besoin, etc. Après, il y a des gens qui, pour eux, c'est super important de prendre recours à des médicaments, et ben, ils le font. Ça. Chacun son choix, en fait. Ben ouais. Moi, j'estime, par exemple, j'aime beaucoup la médecine naturelle. On peut y prendre recours, mais ça demande des années d'apprentissage.
C'est comme là, je décolore mes cheveux. Je sais qu'avec du gingembre, tu vois, ça me rappelle qu'il faut que je prenne un morceau de gingembre. Je le prends direct parce que sinon je l'oublie. Je vais le prendre. Donc le gingembre, ça peut être une alternative pour la décoloration des cheveux. J'ai fait une sorte de purée de gingembre, tu mets dans tes cheveux et tout. Après, il y a des boîtes de décoloration, moi j'estime qu'à super bon prix. J'en ai vu sur Amazon en France, il y en a en pharmacie ici. C'est super génial. Quand on trouve dans des magasins ici au même prix, c'est... Voilà quoi. Mais si tu ne trouves pas au prix qui te convient, mon pauvre, ben, il y a toujours plusieurs alternatives. Ben ouais. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. L'idéal, c'est que chacun trouve chaussure à son pied et trouve ce qui lui convient à moindre budget, selon ses possibilités. Même si on est dans l'attente d'un certain nombre de projets, que certains nombres de projets se réalisent. C'est comme, j'ai fait un retour sur une vidéo, oh purée, tu vois, ça brûle. Mais c'est effet immédiat, ça te lave les neurones et tout. Ça t'enlève toutes les toxines du corps, en plus de la promenade que j'ai faite ce matin. Pour avoir beaucoup de positivité et tout, mais voilà, ça te nettoie la gorge et tout. Hormis le fait de le mettre dans un smoothie, ça c'est vraiment efficace. Très difficile, mais voilà. C'est très difficile, oui. À mâcher ça, surtout avant une randonnée, c'est génial. Remède efficace, les gingembre. Peut-être qu'il faudrait que j'en mette dans mon jardin aussi. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et la banane, ça sert. En tout cas, moi, je vois les multiples bienfaits. J'ai fait un retour sur la fleur de banane. Justement, en faisant la vidéo, je me suis dit que, ouais, mine de rien, la fleur de banane, ça donne un petit régime. Quand tu as affaire à des îles ou des pays qui font ça en grosse quantité, ils font le nécessaire, je sais pas, mais c'est plus la banane jaune qu'ils mettent en avant. Le plantain également, mais voilà. Une fleur de banane, c'est ultra bénéfique, c'est pas coûteux, c'est pas cher. C'est pas cher là-bas, mais ici, c'est comme si c'était un régime de malade, je pense. Quand tu le découvres, j'ai l'opportunité de visiter. Donc, c'est comment ça se passe. Ou sinon, tu trouves pas des bananes, fruits, tu vois des tinins, tu sais, bien gonflés, c'est cool. Si elles sont maigres, à la rigueur, là, ça risque de ne pas mûrir, ça va noircir. Mais bien gonflé, voilà. Donc ça sert les aînés, merde. Ils peuvent te dire. Voilà. Tu vois, j'avais complètement... Et des fois, on me prescrit des trucs. Et mine de rien, c'est une révélation, je vais pas dire parce qu'on va me dire que ouais, je suis... Mais j'en ai rien à foutre du truc des gens. Mais bon, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Des fois, on va me donner des trucs à faire. Oublie. Quand c'est un traitement d'un mois, peut-être que si j'en ressens le besoin, je m'en rappelle. C'est comme spiruline, à chaque fois, ouais, je le regarde. Là, j'avais pris en comprimé par rapport au smoothie. Je peux prendre en poudre. C'est difficile à ingérer en comprimé. Dans les smoothies, c'est plus... Voilà. Si je m'en rappelle, c'est que j'en ai besoin. Si je m'en rappelle pas, c'est que j'en ai pas besoin. Je m'en fous. C'est tout. Je me fous pas la rate.
Et pour ce genre de trucs-là, les vernis à ongles, là, c'est 3 mois. Des fois, je saute un mois. Des fois, je m'en rappelle, je m'en rappelle pas. Je n'hésite pas à le dire au médecin. Tu sais, je peux pas me rappeler de tout. De la même manière que je vais face à une personne, il y a un flot d'infos qui va être véhiculé par rapport à mon ressenti du moment. Pour chaque individu, ça va être totalement différent. Si j'ai le nécessaire dans mon jardin, les plantes, elles vont me le rappeler, ou bien les petits lézards, où ils vont dire Alice, n'oublie pas, tu as ça là, tout ça, machin, tu peux lui donner un petit peu, voilà, une petite offrande. Donc voilà. Mais sinon, ou quand tu as un jardin, faire le nécessaire, avoir ton petit jardin chez toi, sur terrasse, tu peux le faire en pot, hors terre, ou bien sinon, au marché, par exemple à Fort-de-France, marché couvert, il y a des dames qui s'y connaissent en herbage, tu vois, en herbe, en plante, et puis elles te donnent, voilà quoi. En fonction de ce que tu vas leur dire, elles vont te conseiller. Il faut qu'il y ait cette transmission de savoir. Et ça sert. À défaut, si toi tu l'as pas chez toi, eh ben, elles le vendent. Elles le vendent, les dames. Heureusement qu'elles sont là. Eh ben, pour nettoyer par exemple le corps, j'en ai déjà parlé en vidéo, la salle c'est pareil. Va en chercher la salle c'est pareil, je ne me rappelle même plus comment c'est. Mais c'est quelqu'un qui m'a conseillé. Là. Je vous dis, les méthodes de grand-mère, ça on l'a ressenti, comment dire, dans la période Covid, les bienfaits. C'est comme le Mabi et tout comme ça, ou la groseille pays. Et mine de rien, c'est à des moments spécifiques que les plantes à laquelle elles poussent, t'en as besoin. Giromont, ça pousse, t'en as besoin. Quel que soit, pour faire un rituel, pour en manger, pour le bien-être de ton corps, etc. Tu vois, si je dois écouter mon esprit, j'ai beaucoup de choses à publier sur manger en conscience. Il n'y a pas de hasard. Si les plantes ne poussent pas, c'est parce que tu n'en as pas besoin. C'est tout. Après, j'ai pu l'utiliser de multiples manières, ou en pot, ou en machin. Moi, j'ai essayé en pot, les oiseaux, ils le bouffent, et ben, ils en ont besoin pour leur nutrition. Il faut que je leur donne de l'abondance. Et quand j'étais en plage, j'achetais des graines pour leur donner de l'abondance. Quand je l'ai dit, il y avait du blé dedans, voilà, du blé qui pousse, voilà. Palper du blé sans rien glander. Ah ouais. Et d'habitude, je recrache, mais là, ça me dérange pas de l'avaler. Ça fait du bien. La pluie, ça fait du bien et il fait vraiment frais. Et ça me fait penser à quelque chose. Une couette. Une couette parce qu'il fait frais. Je me rappelle, durant mon enfance, j'étais là. Il faisait froid, j'avais l'impression d'être en France. Peut-être que ça fait du bien aussi. Pour la plantation, un peu de tout, quand il y a du soleil, t'en profites. Ne jamais blâmer une contrariété. Le but de la vie, c'est pas de se lier le moral et quoi que ce soit. Il y a une manière de vivre les choses au mieux. C'est ça. Et ça sert, hein, de connaître un peu tout. Et c'est pour tout le monde, c'est pour tous les budgets. Tout le monde vit des coups durs. Il y a des pecs ou des campagnards partout. C'est tout. Et tout le monde a envie de faire des économies, tout le monde a envie de voyager, tout le monde a envie de faire réaliser la vie de ses rêves. Il y a une possibilité de faire de multiples manières selon sa manière d'être. Et à partir du moment qu'on communique cela au mieux, de la meilleure manière qu'il soit, sans avoir peur de ses émotions,
Moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas énervée, je me suis énervée ce matin. Ça m'a gavé, c'est pas agréable. Le but, c'est pas de s'énerver tous les jours comme ça. Mais bon, quand tu ressens ça, t'évacues, mon pauvre. C'est pas agréable. Tu t'imagines en train de gueuler après ma chienne et mes gamins, tous les jours comme ça, le but de la vie, et surtout chez soi. Chez soi. À la rigueur, à l'extérieur, tu es confronté à ce genre de trucs-là, voilà. Et déjà, j'arrive à gérer au mieux. L'essentiel, c'est de ne pas en arriver à une violence extrême aux mains, que ce soit ultra violent dans tous les sens du terme. Après, voilà. On peut le faire naturellement. Ça peut arriver, un trop-plein, tout. Mais même si on est dans le domaine, voilà quoi, ça arrive que je sois triste, on l'a déjà vu dans les vidéos, ça peut arriver que je sois vénère, ça peut arriver que... C'est naturel, c'est humain, on n'est pas des robots, merde. On n'est pas des robots. Ça me fait penser au petit livre Petit Bonhomme. J'ai pas eu le temps de l'acheter à mes gamins. J'ai acheté Le Loup par contre. Le père qui a offert... il y a différents supports qui peuvent aider les enfants en ce sens, ou découvrir les sensations. Par contre, les livres, hormis le fait de découvrir la nature, c'est les zoos, ou si tu as une petite ferme chez toi, tu es en contact avec un certain nombre d'animaux, etc. Découvrir les sensations, les enfants sont très tactiles, hormis le fait que j'ai parlé de l'allaitement, etc. Ils aiment toucher. Mais moi aussi, j'aime ça, hein. C'est super important pour moi. Le but, c'est pas de se couper de l'humanité, de ne pas avoir de contact avec les gens, de ne pas leur dire bonjour ni quoi que ce soit. Toute sensation est agréable. Le mouillé, le velu, le tout. C'est bien que les enfants touchent, tu sais, les jouets. Ça me fait penser aussi à Noël. Mine de rien... ça me fait penser, c'est dès maintenant qu'on y pense. Dès maintenant, quand tu as des enfants, tu penses à tous ces trucs-là. Et puis après, quand tu vois que le budget est restreint, ben, un jouet, même s'il fait énormément plaisir, c'est l'essentiel. Et puis, jouet ou un truc qui fait plaisir, c'est à n'importe quel moment. Il ne faut pas que les gens se sentent frustrés parce qu'ils n'ont pas eu de cadeau, merde. Moi, bouffer une bonne bouffe, c'est un cadeau. Passer du temps avec les gens que j'aime, c'est un cadeau. La fête des mères aussi, c'est tous les jours. C'est tous les jours la fête des mères, c'est pas seulement quand une fête commerciale. Tu as envie d'offrir des fleurs à ta femme ou à ta mère ou etc. Voilà, c'est tout le temps. Quand tu as peut-être plus la possibilité d'acheter un cadeau, tu le fais et puis c'est tout. Basta. On ne doit pas être... comment dirais-je, on ne doit pas se sentir obligé, stressé ou frustré parce que voilà quoi, l'essentiel c'est l'amour, c'est les moments partagés, un peu de tout. Il faut que les gens arrêtent avec leurs conneries, merde. Et l'essentiel c'est de bouffer, avoir un toit sur la tête, se sentir bien dans son quotidien, trouver son chez-soi assez beau, agréable, accueillant. Quand moi je le sens, je vois que j'ai nettoie, je sens que j'aime bien sentir d'agréables odeurs, même si la rose qui a été un cadeau dans mon jardin, ben, je la renifle, c'est agréable. Je le ressens aussi dans mes parfums, un peu tout. C'est soit on se décide de ce qu'on souhaite dans son quotidien. Et c'est super important, les odeurs, un peu de tout. Ça m'a fait penser justement que je dois avoir une hôte à travers certaines cuissons pour pas avoir l'odeur de friture et tout. Moi, c'est super important. Même dans les restos, je dois pas sentir l'odeur de friture. Putain, c'est dégueulasse, ça te coupe la chic, ça donne pas envie de bouffer. La preuve, je viens de faire des trucs, ça peut être des pancakes, mais là, ça ressemble plus à des beignets, je m'en fous. J'ai pas honte. Je l'ai publié sur Instagram ce matin, rien à voir.
Le but, c'est pas que ça soit beau, que ça soit bouffable, mangeable et que ça soit bon, nutritionnel. Voilà. Peace.